Allô, Phong. Allô? Merci de m'accueillir près de ton comptoir. Ça fait plaisir. Parle-moi un peu de ton héritage culturel. Moi, je suis vietnamien-cambodgien, mais je suis un Cambodgien né au Vietnam. Et dis-moi, dans tes racines, justement, cambodgiennes, vietnamiennes, dans ta famille, célébrer le Nouvel An lunaire, ça fait partie de vos traditions. Exactement. Le Nouvel An lunaire, c'est un Nouvel An qui représente la Chine et le Vietnam. Nous, qu'est-ce qu'on fait en famille? C'est plus on se rapproche de famille. C'est comme le Nouvel An pour vous, les Québécois. Absolument. C'est que c'est une fois par année, on y va, puis on veut être en famille, on célèbre, on mange ensemble. On invite aussi les ancêtres à venir à la table. On fait un souper, puis on met ça sur la table, une coupe de plats. Puis après Une ça, coupe? Non, t'as peu, Phong. Plusieurs plats, OK, on peut dire comme genre... C'est très généreux, ouais, là. quand même. Au Vietnam, ça célèbre pendant un mois. C'est fou, là. Est-ce que tu célèbres, toi, pendant non, un mois? non, on n'a pas Parce le temps. que je me serais invitée pendant un mois, là. On n'a pas le temps pour ça, là. Qu'est-ce que tu nous prépares aujourd'hui? Je vais te préparer un bantet. Un bantet, c'est un incontournable dans chaque famille. C'est très simple. Habituellement, traditionnellement, c'est ce que je fais avec les feuilles de bananier. Le riz collant. Après, je fais une enveloppe juste de riz. Puis là, je vais mettre mes fèves jaunes, je le mets par-dessus, au milieu. Je mets mon porc cru, déjà mariné. Je prends comme si je faisais mon sushi, OK? C'est sûr que chaque famille va cuisiner différemment. Qu'est-ce qu'ils veulent manger et qu'est-ce que leurs ancêtres aimaient manger. Ah, comme par exemple, toi, qu'est-ce que ça. vous allez cuisiner? Ben nous, on va cuisiner le top car kyung. C'est un braisé de caramélisation de porc avec des œufs durs. Ensuite, je vais faire mon poulet entier vapeur. Ça, c'est une tradition aussi. Ça représente... La générosité, exactement. le partage. Oui, exactement. Je prends ce bouillon-là, je vais faire la soupe avec. On fait toujours une petite soupe bien simple, une petite soupe maison avec les légumes que tu as. Tu peux faire un hachis de crevettes ou un hachis de porc que tu vas mélanger là-dedans. Tu vas préparer plus des petits mets différents. Exactement. Pour t'assurer d'offrir le plus grande variété possible à tes ancêtres et à ta famille. Exactement. Tu es dans le plaisir, tu es dans le partage et tu es dans la célébration. C'est ça. Pourquoi intellectualiser tout ça? Pour la culture, je pense que c'est important. C'est vraiment très plaisant parce que il y a plein de jeux de texture, il y a des saveurs très, très familières, il y a une consistance sous la dent, puis en même temps, on célèbre la vie, la prospérité, la richesse, le partage avec tout ça. Ça me fait plaisir de faire découvrir aux Québécois notre richesse puis notre culture. Incroyablement savoureuse à part de ça. Merci. Merci. Merci, c'est gentil.